Salut à tous mes enfants et salut à tous les hommes. Oui, je vais m'adresser à tous les hommes de la terre. J'ai de la peine pour eux. Ce n'est pas que c'est la tristesse, mais j'ai de la peine, véritablement la peine pour eux, de la peine. Parce que je ne suis pas triste. Ce n'est pas la tristesse qui me fait parler aujourd'hui. Ce n'est pas la joie qui me fait parler aujourd'hui. L'ignorance dans laquelle l'homme s'est mis. L'ignorance, je parle bien de l'ignorance. Et de ce que on ne sait pas. De ce que on sait, de ce que l'homme s'est donné. De ce que l'homme s'est attribué. L'homme dit communément qu'il est enfant de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui me peine. L'homme dit qu'il est enfant de Dieu, qu'il est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Voici ce qui me peine, ce qui me chagrine dans la tête. C'est ce qui me fatigue. C'est sur ce que je veux parler aujourd'hui. Enfant de Dieu. Un enfant reconnaît son père. Un enfant vit avec son père. Un enfant touche son père. Un enfant voit son père. Et c'est partant de là que l'enfant a de l'affection pour son père, a de l'admiration pour son père, a de l'amour pour son père, parce qu'il touche son père, il voit son père, il parle avec son père. Donc en un mot, il sait que c'est son père et il a la connaissance de son père, il a le savoir de son père. Mais quand un homme, quand je parle de l'homme, en général, je parle de tous les hommes, toutes les personnes, voilà. Et que la femme, y compris les garçons, y compris les enfants, y compris toutes les espèces, l'homme, se tape la poitrine qu'il est l'image de Dieu, qui est la ressemblance de Dieu, qu'il est enfant de Dieu. C'est une erreur. C'est une malédiction. C'est la mort. C'est la destruction. Oui, moi, Paul Mousseau, je le dis. Et je le dis haut et fort. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas un jeu. Quelque chose que tu n'as jamais vu de tes yeux. Quelque chose que tu n'as jamais touché. Quelque chose que tu ne sais pas. Quelque chose que tu n'as même pas la connaissance. Et tu t'attribues que tu es son enfant. Tu t'attribues que tu es sa ressemblance. Tu t'attribues que tu es une créature et que lui, il est ton créateur. C'est horrible, c'est méchant, très méchant de la part des hommes qui se sont accaparés de ce créateur imaginaire, de ce père imaginaire pour se faire du mal. Dieu n'est rien d'autre qu'un serpent. Dieu n'est rien d'autre que le diable. Dieu n'est rien d'autre que le malheur. Dieu n'est rien d'autre que la souffrance. Dieu n'est rien d'autre que le génie.
Dieu n'est rien d'autre que tout ce que vous pouvez imaginer qui fait le mal. C'est ça Dieu. Divinité incarnée, énergie universelle. Et cette énergie n'est pas favorable au bonheur et au épanouissement de l'homme. Cette énergie est faite pour la destruction de l'homme. Cette énergie est faite pour envoûter l'homme. C'est pourquoi celui qui parle de Dieu est envoûté. Celui qui aime Dieu est envoûté. Comprenez ça bien. Et j'ai de la peine pour tous ces hommes-là. Moi, Paul Mousseau, j'ai fait le travail pour donner un nouveau corps. Le corps que l'homme appelle corps, mais moi j'appelle la matière. J'ai donné de la matière à tous les êtres qui sont morts. J'ai donné de la matière pour le retour de la vie. Et c'est la fin du monde. La fin du monde consiste la fin du démon, la fin du diable, la fin de la malédiction, la fin de la possession. C'est ce que vous appelez Dieu. Dieu, c'est la possession. Et j'ai de la peine. Et je suis beaucoup gêné de voir cette multitude d'hommes qui vont perdre leur existence. Cette multitude d'hommes qui sont dans la croyance qui vont disparaître. Cette multitude d'hommes qui croient qu'ils ont un créateur et qui prétend avoir le paradis. Moi, j'ai mal. J'ai très mal. Ils ne savent pas ce qu'ils appellent Dieu. Ils ne savent pas ce qui est la chose que vous appelez Dieu. Vous ne savez pas sa nature réelle. Vous ne savez pas ce qui c'est véritablement. Vous ne savez pas réellement ce que c'est que Dieu. Vous appelez le diable. Vous appelez le sorcier. Vous appelez le génie. Vous avez attribué des noms. Or, ces noms que vous avez attribués, c'est celui que vous appelez Dieu là. C'est à lui. C'est lui. C'est de lui que vous parlez. Quand vous parlez du diable, vous parlez de Dieu. Quand vous parlez du démon, vous parlez de Dieu. Quand vous parlez d'esprit malin, vous parlez de Dieu. Quand vous parlez de la destruction, vous parlez de Dieu. Quand vous parlez de l'envoûtement, vous parlez de Dieu. Quand vous êtes dans les églises, et puis vous dites que vous prophétisez, qui vous parle? Quand vous êtes là, vous dites que le Saint-Esprit te parle. Mais les combien entrent en transe? Si l'église aussi entre en transe pour parler, et que les combien aussi entrent en transe pour parler, c'est la même chose. C'est de la même chose qu'on parle. Il n'y a pas deux choses. Il n'y a qu'une seule chose qui porte plusieurs noms. Il n'y a qu'une seule chose qui a 99 noms. La seule chose, c'est ça que vous appelez Dieu. Et la seule chose, c'est ça que vous appelez le diable. C'est ça que vous appelez le démon. S'il y avait deux choses, les Blancs n'allaient pas envoyer la Bible. S'il y avait deux choses, si Dieu était à part et que le démon était à part et que le diable était à part, les Européens n'allaient pas envoyer la Bible en Afrique. C'est parce que c'est une seule chose que les Européens ont envoyé la Bible en Afrique et que les Européens ont ramassé vos fétiches de guerre pour aller en Europe. C'est une seule chose.
qui est Dieu, qui est le diable, qui est le démon, qui est tout ce que vous pouvez dire. Il n'y a pas deux choses. C'est pourquoi j'ai de la peine. C'est pour ça que ça me fait mal. Tu vois que cette chose-là va venir ramasser, ça va venir avaler tous les hommes de la terre. Que moi j'ai nommé serpent. C'est son identité réelle, le serpent, le reptile. Vous avez la mémoire courte, ou bien c'est parce que vous n'avez pas de recherche. Les reptiliens existent bel et bien. C'est les reptiliens qui ont créé l'Église. C'est les reptiliens qui sont les francs-maçons. C'est les reptiliens qui sont chrétiens. C'est les reptiliens qui sont musulmans. C'est les reptiliens qui sont les rosicruciens. C'est les reptiliens qui ont tout mis en place sur cette terre. Tout appartient aux reptiles. C'est les reptiliens qui ont inventé la musique. C'est les reptiliens qui ont inventé le travail. C'est les reptiliens qui ont inventé la démocratie. C'est les reptiliens qui ont inventé la République. C'est les reptiliens qui ont tout inventé pour que vous puissiez les servir d'une ou d'une autre manière. Si tu chantes, tu sais les reptiliens. Si tu joues ballon, tu sais les reptiliens. Si tu travailles, tu sais les reptiliens. Tu vas à l'école, tous les diplômes que tu as eus, ce sont les diplômes que les reptiliens ont inventés. C'est pourquoi vous regardez les sigles de la pharmacie. Le serpent qui est sur la pharmacie, c'est un reptile. C'est eux qui ont inventé les médicaments. C'est eux qui ont inventé la médecine. C'est eux qui ont inventé tout ce que est sur la terre, que vous les hommes, vous pratiquez. Donc je ne sais pas de quoi il est question. Prétendre dire que vous allez aller au ciel. Ceux-mêmes qui ont inventé la chose, ceux-mêmes qui ont écrit la Bible, ceux-mêmes qui ont écrit le Coran, ceux-mêmes qui l'ont envoyé, qui l'ont apporté, si vous voulez, qui ont apporté ces choses en Afrique, qui ont développé ces choses, c'est eux. J'ai mal. Et j'ai très mal. Quand je vois les Africains en train d'entretenir la Bible, quand je vois les Africains en train d'adorer Dieu, quand je vois les Africains en train de louer, en train de créer des églises au nom de Dieu, j'ai mal. Oui, c'est le mal, c'est la destruction de l'Afrique. Et c'est la destruction des hommes en général. La croyance en Dieu, l'appartenance en Dieu. Dieu n'est pas une bonne chose dans l'existence de l'homme. C'est la destruction et c'est l'envoûtement. Regardez comment l'Africain prend la Bible comme si c'était lui l'auteur, comme si c'était lui l'inventeur. Un Africain ne peut pas dire un mot sans dire grâce à Dieu. Sans dire c'est la volonté de Dieu. Sans dire nous vivons pour Dieu. Et ce que tu appelles Dieu là, tu ne peux pas le voir. Si tu le vois, tu ne vas jamais dire que c'est lui qui est Dieu. Si tu le vois, tu ne vas pas le reconnaître que c'est lui qui est Dieu. Tu ne l'as jamais vu. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais tu t'es attribué. Tu t'es donné. Tu as mis ton existence sur cette chose horrible, vilain. Oui, j'ai dit bien vilain.
en même temps qu'il est vilain, en même temps qu'il est laid, en même temps qu'il est horrible. Oui, Dieu est très vilain. Dieu est féminine, très vilain, très laid. Quand je parle de ce qu'il est vilain, c'est la méchanceté. Ok? Très laid, parce que tu ne peux pas le regarder. Tu ne peux pas le fixer. Horrible, parce que c'est un monstre désastreux. Oui, c'est un monstre. Il boit que le sang. C'est du sang qu'il s'agit. Sa nourriture, c'est le sang. C'est rien que le sang. C'est pourquoi je dis qu'il est horrible. Il n'a rien à manger que le sang. Le marabout fait le sacrifice du sang. Le féticheur fait le sacrifice du sang. À l'église, vous parlez que du sang. À l'islam aussi, vous parlez que du sang. Dieu, c'est le sang qui est sa nourriture. Vous ne savez pas. Mais pourtant, vous pratiquez cela. Mais ça ne vous dit rien. Votre intelligence ne vous permet pas d'identifier que cette chose qui aime tant le sang, comment peut être bon? Celui qui est bon ne réclame pas le sang, ne prend pas le sang, n'affectionne pas le sang. Tous, tu vas prendre le Coran et la Bible. Tous les versets, il n'y aura pas un verset qui va te parler d'autre chose que le sacrifice du sang. J'ai mal. Et très mal. Quand je sais, voici ce qui va se passer. Le serpent va apparaître. Et il va terrifier. Tous les hommes seront terrifiés. Il n'y aura pas quelqu'un qui va être à l'aise dans sa peau. C'est de l'angoisse. Il va le prendre des multitudes et des multitudes. Toi qui se dis enfant de Dieu, tu es un homme qui appartient au serpent. Voilà pourquoi je me vertue à vous parler. Mais comme vous, les Africains, quand on vous parle, vous avez une réponse. Il n'a qu'à sortir, on va voir. Dans tous les cas, il n'a qu'à sortir, on va voir. Je suis en train de vous prévenir d'arrêter d'aller dans les églises, d'arrêter d'aller dans les mosquées, d'arrêter de dire le nom de Dieu. Oui, ça là, je vous parle. Dieu, ce n'est pas une bonne chose. C'est ça qui m'attriste. Il va vous avaler. Il va vous faire disparaître avec lui. Tous ceux qui l'ont servi avec le sang, tous ceux qui l'ont servi avec le sang, tous ceux qui ont donné le sang pour faire des sacrifices, ils vont tous disparaître. Tous ceux qui croient vont tous disparaître. C'est pour ça que ça me fait mal de voir des hommes appartenir à cette espèce, le reptile. Non, ça me fait mal. Mais moi, en tant qu'être humain, et en tant qu'être suprême, en tant qu'être humain, et l'être suprême de la terre, oui, je vais jouer un grand coup terrible au serpent, pour que le serpent sache que je ne suis pas sur la terre pour lui permettre de prendre les hommes. Non, c'est fini. Je ne permets pas au serpent. Je ne vais jamais permettre au serpent de prendre les hommes. Et les hommes verront entre Paul Mousseau
et ce que vous appelez Dieu, que j'ai nommé serpent, qui est le réel, qui est véritablement l'être suprême. Ça, vous verrez cela en face de vous. J'y serai là. Et le serpent aussi va être là. Et puis les hommes seront là. Et puis on va voir qui est réel. Oui. C'est à ça que je vais m'atteler maintenant. C'est à ça que je vais décider. Ce que vous ne savez pas, vous allez voir de vos propres yeux et vous allez entendre de vos propres oreilles lorsque le serpent va ouvrir sa gueule et qu'il va s'exprimer dans votre langue, dans les ethnies africaines. Vous allez comprendre que c'est ce que vous avez donné. C'est vous qui parlez dans votre ethnie pour dire Dieu est bon, tu es mon Dieu, je suis ton créateur, fais ce que tu as envie de faire avec moi. Non, vous allez comprendre ça. Dieu n'est pas une bonne chose pour vous les hommes. C'est pourquoi je suis venu pour vous parler, afin que vous compreniez bien de quoi il est question. Ne jouez pas. C'est la fin du monde. La fin du monde est claire. Je vous dis, la fin du monde est claire. J'ai commencé ce travail depuis 2000. Et je vais terminer ce travail fin 2019, c'est-à-dire que début 2020. Ça me fera 20 ans de ce travail. Ils ont pris des siècles et des siècles pour mentir aux hommes. Moi, j'ai pris que 20 ans pour faire sortir ce qui est réel. Les jours sont comptés. Les jours sont bien comptés. Ça va plus tarder. 2020, nous allons voir le réel, ce qui est de la réalité. Je suis allé doucement pour finir mes 20 ans. Dès que je finis mes 20 ans, c'est fini. Vous allez voir de votre propre yeux. Je suis calme. Je n'ai plus besoin de faire du tapage. J'ai tout dit. Arrêtez de parler de Dieu. Arrêtez de parler de Dieu. Arrêtez de lire la Bible. Arrêtez de lire le Coran. Arrêtez d'aller dans les églises, dans les mosquées. Arrêtez. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon là-bas. Il n'y a rien. Tu te fatigues. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. C'est pourquoi je te parle. Ça va être horrible. Ça va chauffer. Sur ce, je vous dis gentil. C'est pourquoi je vous donne cette parole. Et je vous dis d'arrêter d'aller dans les églises. Il n'y a rien de bon dedans. Dans les mosquées, chez les féticheurs, tous les sacrifices, ça ne marche plus. Parce que ce que vous appelez Dieu, c'est fini. J'ai mis fin à ce que vous appelez Dieu. Ce n'est plus quelque chose de bon. Ça n'a jamais été quelque chose de bon. Ça n'a jamais été quelque chose de vrai. C'est stupide pour l'homme de croire à l'imagination qui est l'imaginaire. Voilà pourquoi on vous dit de croire
Si c'était quelque chose de vrai, si c'était quelque chose de réel, on n'allait pas vous amener dans la croyance. On allait vous amener dans le savoir. Sur ce, je vous laisse et à tonton.